Le culte de la maigreur, omniprésent dans l'industrie de la mode depuis des décennies, a façonné des standards de beauté souvent inatteignables. Les mannequins squelettiques, synonymes de modèles idéaux, ont alimenté une problématique bien trop ancrée dans l'imaginaire collectif. Les rondeurs n'ont pas leur place dans la mode. C'est une spirale infernale de tomber là-dedans et finalement, plus on maigrit, plus on a l'impression d'être grosse. Tout là, en fait, que j'ai vu les habitudes alimentaires des autres filles. C'est que moi, je mangeais les filles qui étaient nettement plus maigres que moi, ce à quoi on m'invitait à ressembler. Elles ne mangeaient pas, elles ne buvaient que des cafés au lait. Rue de Béthune, en centre-ville de Lille, on est allé à la rencontre de Lilou, jeune créatrice de mode qui nous a parlé de son projet. Enchantée, moi c'est Lilou Coquelard, j'ai 20 ans et là je suis rentrée en 3e année à S-Mode Roubaix. Pour valider son diplôme de fin d'année, elle devra élaborer une collection de 5 looks grâce à la création de 12 pièces. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'organiser un casting inclusif pour trouver donc 4 mannequins qui me manquent parce que j'en ai déjà une avec qui je travaille depuis maintenant 3 ans. Et donc j'ai décidé d'ouvrir ça pour montrer aux filles que la mode ça peut être ouvert à tout le monde et qu'il n'y a pas à se mettre de limites sur notre taille, sur notre poids. Au fil de la discussion, on comprend que son casting est une initiative personnelle. Son école n'a pas refusé sa démarche, mais conserve malgré tout dans son enseignement les bases problématiques de la minceur dès la création des vêtements. Donc, l'école nous encourage à bien sûr faire de l'inclusivité ou de la diversité dans notre collection. Mais c'est vrai que c'est hyper compliqué parce qu'en fait quand on est en école on travaille que sur du 36-38, c'est-à-dire que j'ai jamais fait de XS à part pour moi ou j'ai jamais fait de taille au-dessus du 38. Donc c'est vraiment pour me donner un challenge et aussi parce que je trouve que c'est hyper intéressant de travailler avec des femmes avec des morphologies toutes différentes les unes des autres. Intrigué par son initiative, on lui a demandé s'il y avait un moment en particulier qui a motivé son engagement pour la mode inclusive et comment elle allait le retranscrire dans son travail de créatrice. Avant de rentrer en école de mode, je regardais déjà les défilés et un jour je suis tombée sur un défilé Versace qui est ma marque préférée et je me souviens c'était la première fois que je voyais une femme taille 42. Et ça m'avait hyper impressionnée et j'étais trop contente, j'étais en mode moi aussi je veux faire ça, moi aussi plus tard je veux que mes créations elles soient portées par des femmes avec des formes parce que je les trouvais trop belles. Du coup je me suis dit vas-y il faut que je fasse ça, en plus c'est hyper rare à l'heure actuelle, malheureusement il y a encore peu de maisons qui le font, donc je me suis dit il faut que je le fasse à fond quoi. Ma collection, ça va parler de l'émancipation de la femme en portant un vestiaire hyper sexy, hyper assumé. Le but, c'est vraiment de montrer que la femme, elle est libérée. À l'heure actuelle, on peut porter ce qu'on veut, quand on peut. Et donc là, c'est vraiment le message que je veux faire passer. C'est si t'as envie d'être sexy, même si tu fais un 46, t'as le droit d'être à poil dans la rue, c'est pas un problème. Malgré la volonté inclusive de ce casting, nous avons été frappés par la ressemblance de toutes les candidates. Des jeunes filles grandes, minces, élancées. Peut-être encore trop craintives du jugement de valeur, les filles rondes n'ont pas osé se présenter à cette opportunité. Ce qui montre que la route est encore longue pour que l'imaginaire collectif intègre que la beauté ne se trouve pas uniquement chez les tailles XS. Pour celles qui ont fait le déplacement, le projet a fait l'unanimité. Les jeunes mannequins étaient fiers de pouvoir mettre en avant leurs différences. Que c'est génial. Faut savoir que j'ai une particularité physique, j'ai une tumeur dans le dos, donc j'ai une grosse cicatrice avec une tache et je trouve ça vraiment génial que tout le monde soit représenté, je trouve ça vraiment top. Et en fait c'est super important pour que le marketing, en fait ça permet aux gens de se sentir on peut tout de suite se projeter dans les vêtements parce qu'on voit des gens qui nous ressemblent. Parce qu'en fait, là, moi, je me suis dit, on peut y aller. Enfin, moi, je peux y aller parce que moi, je me trouve petite par rapport aux mannequins et tout de base qu'on a l'habitude de voir, même pour le poids et tout. Et du coup, en fait, c'est ultra important de mettre ça dans les marques et tout pour... on se sent compris, en fait. Et c'est pas juste stéréotypé et tout. J'ai envie vraiment de représenter forcément cette force parce que du coup, je suis rousse et je trouve qu'on est vraiment une minorité dans ce domaine, que ce soit dans la mode ou même dans le mannequinat. Et aujourd'hui, j'avais vraiment ce besoin de représenter les rousses parce que malheureusement, on subit beaucoup de discrimination. Et je trouve ça pas très juste et j'aimerais aujourd'hui pouvoir prendre la parole pour des femmes qui n'arrivent peut-être pas. Et du coup, pouvoir faire ça, je trouve que c'est plutôt cool. Je trouve que c'est vraiment bien, comme ça c'est ouvert à plus de personnes et de tailles différentes et de morphologies différentes.